Malgré ses immenses cornes, qui peuvent dépasser la taille d'un homme adulte, le longhorn est un animal calme et flegmatique. Mais lorsqu'un membre d'une autre race a décidé de l'attaquer, ce longhorn mâle s'est défendu. Ça a l'air épique, non? Et nous vous montrerons d'autres cas où les taureaux ont montré leur force. Un immense troupeau de buffles a repéré de jeunes lions qui se reposaient dans l'herbe. Les ongulés ayant une supériorité numérique, ils ne pouvaient pas laisser les prédateurs s'endormir tranquillement. Les mâles sont passés à l'attaque en une immense vague. Ils se tiennent épaule contre épaule et pointent leurs cornes contre les prédateurs. Il y a plusieurs lions et c'est seulement ainsi qu'ils ont échappé à un terrible massacre. Les taureaux ne veulent pas prendre de risques, ils ne vont donc pas se laisser faire. Mais les lions ne le savent pas. L'affrontement prend des allures épiques. Les prédateurs ont dû adopter une position défensive et rester à proximité. Ils grognent et tentent de faire fuir les taureaux, mais les lions ne savent pas qu'ils se font malmener. Les taureaux repoussent les lions. Si les prédateurs flanchent et montrent leur dos, ils seront piétinés. Ils reculent donc progressivement un par un. Les plus jeunes d'abord, comme ce mâle à la crinière encore petite. Le problème, c'est qu'il a trouvé un mauvais endroit pour s'asseoir. Cet énorme rocher est peut-être grand, mais il est assez incliné. Alors que les autres mâles détournaient l'attention du jeune lion, l'un d'eux arrive calmement par l'arrière et s'arrête juste au-dessus du lion. On a l'impression que le buffle a décidé de faire une farce au prédateur. Regardez, et comme il veut prendre une belle photo, il prend la pose tandis que le lion, sous sa tête cornue, est presque hystérique. Trouve une réplique amusante au taureau et écris-le dans les commentaires. Finalement, le lion n'en peut plus et saute du rocher. Il est accueilli au pied du rocher par un taureau excité. D'un puissant coup de corne, le lion pèse autant qu'une petite moto et s'envole. Il est vivant, mais quelques côtes sont certainement cassées par l'éperonage. Ce buffle, contrairement au précédent, est sérieux. La pointe acérée de sa corne est passée à quelques centimètres de la gorge du lion. Heureusement, le jeune lion esquive l'attaque suivante et s'enfuit simplement entre d'autres ongulés. Il est peu probable qu'il chasse les taureaux de sitôt. C'est une leçon dont le prédateur se souviendra longtemps. Le lion a essayé d'attaquer le buffle de front, mais c'était une erreur. L'ongulé rencontra le prédateur avec ses cornes. Le lion recula à peine et tenta de contourner l'herbivore par le côté. Mais le taureau réagit à la vitesse de l'éclair et rencontra à nouveau l'ennemi. Cela ressemblait à un jeu, mais la rapidité de réaction a permis au taureau de gagner sa vie. Ce taureau se baignait tranquillement dans une eau fraîche lorsqu'un énorme lion l'a attaqué par derrière et l'a mordu à la base de la colonne vertébrale. La réaction de l'ongulé a désagréablement surpris le prédateur. Au lieu de fuir, le buffle se retourna et décida de rendre l'appareil au lion. Le puissant animal souleva le prédateur sur ses cornes, juste sous sa patte arrière. D'un coup de tête, le taureau a projeté le lion hors de l'eau. Le lion ne peut que compatir. Si l'on considère l'endroit où le coup de corne a frappé, le lion rugira pendant un certain temps d'une voix beaucoup plus aiguë. Le tigre est un animal prédateur qui a besoin d'une attaque rapide et soudaine. Il ne peut pas poursuivre une proie pendant longtemps et doit l'attraper presque immédiatement. Mais lorsqu'il s'agit d'un buffle 2 fois plus massif, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Après tout, le taureau devrait être moins agile. Sauf que le calcul du tigre n'était pas justifié, car dès que l'ongulé a vu le prédateur, il a fait preuve d'une telle rapidité que le tigre en était tout simplement choqué. Le taureau a foncé dans le fourré sans ralentir, le moins du monde. Étonnamment, cette bête à cornes s'est avérée être un sprinter. Le taureau a pris 2 pas de retard, puis 3 et s'est retrouvé à bout de souffle. Le bison s'est détaché de la poursuite et a disparu dans le fourré. Apparemment, c'est la raison pour laquelle le tigre a accordé une attention particulière à la furtivité. Regardez comment le félin s'approche longuement et prudemment de sa proie. Devant lui se trouve un énorme et puissant gaur, un buffle asiatique musclé dont le poids avoisine la tonne. Pour ne pas rater une telle proie, le chat rayé fait preuve de miracle d'endurance. Mais le tigre ne sait visiblement pas à qui il a affaire. Au dernier moment, le gaur se retourne pour faire face au tigre et montre qu'il attendait l'ennemi. S'agit-il d'un piège? Il semble que le taureau ait tellement confiance en sa force qu'il ne s'enfuit pas, mais invite au contraire le tigre à se battre. Et le prédateur rayé recule.
Inutile de l'accuser de lâcheté. Lorsqu'une telle bête à sabots s'apprête à t'attaquer de face, la retraite est une décision raisonnable. Et cette scène est encore plus drôle. Ici, le tigre s'approche prudemment de sa proie, et là, il tourne déjà à 180 degrés pour s'éloigner rapidement des ennemis. Et tout cela parce qu'il a été repéré par un grand et puissant Gaour. Que ferez-vous si vous remarquez qu'un tigre s'approche furtivement de vous? Eh bien, le Gaour fonce, tête baissée, et il réussit à mettre la plus grande panthère du monde en débandade. Et ce Gaour a tellement confiance en sa force qu'il n'attend même pas que le prédateur attaque. Il est le premier à se lancer dans la bataille et à poursuivre l'ennemi. Le tigre est choqué par une telle impudence. Certes, le Gaour est 2 fois plus gros, mais il faut tout de même montrer un petit peu de respect aux carnivores. Mais non, le taureau s'en fout complètement. Il court le long de la rive du lac et ne laisse même pas le tigre boire un verre d'eau. Le chat devra battre en retraite. Le prédateur ne veut pas se battre sans effet de surprise contre une telle ordure aux cornes acérées et aux sabots puissants. Sa vitesse n'est pas à sous-estimer, et sa force non plus. L'Asie est le berceau du zébu. Celui-ci diffère beaucoup des vaches européennes auxquelles nous sommes habitués. Et il est difficile de confondre un zébu avec une énorme vache européenne. Le zébu a une bosse très prononcée sur le dos qui sert vraisemblablement, comme chez le chameau, à accumuler des substances utiles et nutritives dans sa couche de graisse. En effet, le zébu peut se passer d'eau et de nourriture pendant une période assez longue. Moins que les chameaux, mais plus que les vaches européennes. En outre, les zébus ont une silhouette légèrement différente, des pattes moins musclées et de nombreux plis de peau sous le menton et sur le cou. Les zébus sont nobles, mais si vous pensez qu'ils évitent les bagarres et s'enfuient à la moindre menace, vous vous trompez. Il est vrai que le zébu a eu tort de se frotter à ce buffle. Il a manifestement surestimé sa force. Le zébu peut certes tenir plus longtemps dans le désert que le buffle habitué aux tropiques, mais dans un combat, cela ne lui donne aucun avantage. Et le buffle plus agressif et plus musclé domine le zébu sans problème. Heureusement qu'il n'a pas été renversé, sinon le zébu aurait été tout simplement piétiné. Mais on peut clairement comparer les différences entre ces races à cornes. Quant aux animaux moins massifs, il vaut mieux ne pas leur chercher de noises. L'éperonnage du bélier n'a pas fait reculer le zébu d'1 pouce. Le taureau a pris le coup sur ses cornes, a tourné la tête brusquement et a fait tourner le bélier en l'air autour de son axe. La bête insolente s'effondre aux pieds du taureau. C'est une leçon qu'il n'oubliera pas. Il existe de nombreuses races de taureaux issues de différentes sous-espèces sauvages de cet animal à sabots. Extérieurement, les sous-espèces peuvent être très différentes les unes des autres. Tout comme le Gaour asiatique, massif et musclé, diffère des vaches européennes ordinaires ou des zébus indiens à bosse. Une visualisation de ces différences est présente ici. Le buffle sauvage a décidé que le bovin domestique n'était pas son égal. Cependant, il y avait des vaches à proximité et le taureau ne pouvait pas leur donner du mou. Il a donc donné une riposte impressionnante au buffle sauvage. Lorsque les 2 bêtes massives et puissantes s'affrontèrent, le sol sembla trembler sous leurs coups. Je me demande qui les vaches soutiennent, leurs parents ou l'étranger sauvage, exotique et inhabituel? Regardez comme elles observent attentivement la situation et s'approchent presque de leur adversaire. Les vaches n'ont pas du tout peur d'eux, car elles savent qu'il s'agit d'un combat pour le leadership dans le groupe, et que la rivalité entre les différentes sous-espèces ne vous déconcerte pas. Les ongulés sauvages et domestiques forment souvent des familles mixtes temporaires. D'ailleurs, cela menace la population des sous-espèces sauvages de race pure. Qui voulez-vous encourager? Quoi qu'il en soit, le buffle a compris qu'il ne fallait pas sous-estimer les parents éloignés domestiqués. Remarquez comment le taureau repousse le buffle, comment il pousse avec leurs pattes, concentrant un effort maximal pour écraser la pression. Cependant, ils n'essaient même pas de toucher les vaisseaux sanguins du cou et de leur adversaire avec les pointes acérées de leurs cornes. Ils n'essaient pas de lui crever les yeux. En général, ils se comportent certes durement, mais noblement, n'est-ce pas? Dans les montagnes, il existe des taureaux parfaitement adaptés à la vie en altitude. Ce sont les yaks. Ils sont facilement reconnaissables à leur longue laine pendante qui résiste parfaitement aux coups de boutoir du vent froid des montagnes. Même un taureau grand et mûr ne devait pas s'attaquer à un yak. Ce jeune combattant a décidé de montrer au yak qui est le patron.
Mais c'est une grave erreur. Les montagnes endurcissent leurs habitants. L'avantage de taille du yak est minime, mais il possède une fureur incroyable. Des cornes plus longues et de la puissance. Son adversaire pesait plus d'une demi-tonne, mais le yak a non seulement écrasé ses défenses et sa résistance, mais il l'a mis à terre et l'a jeté à terre. Le taureau étourdi a dévalé la pente, mais heureusement pu se relever. C'est une leçon dont il se souviendra longtemps. Il a eu de la chance de ne pas se faire achever. S'attaquer au yak de montagne est une mauvaise idée, même pour un taureau. Un pivert était tranquillement en train de chercher des larves dans l'écorce lorsqu'un énorme serpent s'est jeté sur lui depuis un trou. La tête du reptile équivaut à seule la moitié d'un oiseau, mais le serpent s'est trompé là. Non seulement le pivert n'a pas eu peur, mais il a commencé à ciseler l'ennemi avec son bec. Nous allons maintenant montrer d'autres cas où les oiseaux ont fait preuve de qualité de combat et de courage inattendu. De nombreux oiseaux font leur nid dans les arbres, mais il y a des espèces qui s'installent au sol. Si vous pensez que c'est idiot et que les oiseaux sont sans défense, vous allez vous rendre compte de votre erreur. Ces oiseaux peuvent expliquer à n'importe qui qu'ils sont les gardiens du quartier et qu'ils n'ont pas besoin d'invités indésirables. Les oiseaux plus petits, qui ne sont pas les plus forts et qui ne sont pas armés de serres impressionnantes, ce sont les pluviers. Ils font partie des oiseaux les plus agressifs lorsqu'il s'agit de défendre leur nid. Ils peuvent se permettre d'installer leur nid au sol, tout simplement parce qu'ils protègent la couvée contre tout le monde. Le héron lui-même ne s'est pas rendu compte qu'il s'approchait trop près des œufs. Pas de problème, quelques coups douloureux et le grand oiseau s'envole choqué. Un lézard s'est approché trop près et risque de menacer le nid. Le lézard va regretter d'être né, en fait. Un serpent ou un oiseau de proie diurne, comme un faucon, tout le monde va être touché. Les oiseaux ne savent pas qu'ils ont affaire lorsqu'ils s'approchent du nid d'un pluvier. Le secret de la réussite des pluviers est le travail d'équipe. Les deux parents s'abattent sur tout étranger à partir de directions différentes, l'assomment par la pression et lui donnent des coups de bec encore et encore jusqu'à ce que le nid soit en sécurité. Ils sont incapables d'infliger de sérieux dégâts à un ennemi de grande taille, mais comme les oiseaux attaquent avant que le nid ne soit trouvé, la victime de l'attaque ne se rend tout simplement pas compte de ce qui se passe et s'enfuit le plus vite possible pour être arrêtée par ces voyous. Pour protéger leurs œufs, les pluvieux peuvent attaquer un animal de dizaines de fois plus gros qu'eux. Il est bien connu que les pluvieux sont les oiseaux les plus intelligents. Mais cette espèce utilise manifestement son intelligence à des fins plus égoïstes que ses congénères. Lorsque le cas unique d'une corneille utilisant un aigle gigantesque comme taxi a été porté à l'attention des médias, de nombreuses personnes ont eu du mal à croire à une telle effronterie de la part d'un oiseau à plumes noires. Mais il s'est avéré que c'était vrai. Le rapace diurne a lui aussi été choqué. Il ne s'attendait pas à prendre en stop un oiseau qui, dans d'autres circonstances, aurait pu devenir sa proie tout simplement. Mais le corneille soit doué pour la communication ou que l'aigle soit pressé quelque part et ne veuille pas perdre de temps dans un affrontement avec un oiseau à plumes plus maniable et plus effronté. Le résultat est connu. Pendant un bon moment, le corneille a vraiment volé au-dessus de l'aigle. Mais peut-être que l'aigle n'a tout simplement pas envie de se frotter à cette créature à plumes. Après tout, les corbeaux savent s'entraider. Qui sait combien d'amis a cet oiseau effronté ? Même un aigle gigantesque ne voudrait pas se frotter à une bande de corbeaux. Il peut être plusieurs fois plus fort que chacun de ses ennemis, mais contre un seul d'entre eux, les corbeaux peuvent en affronter une douzaine. Dans une telle bataille aérienne, l'aigle ne peut pas résister. Et les attaques incessantes de différents côtés l'épuisent et l'obligent à battre en retraite. Beaucoup de corbeaux méprisent le danger pour protéger leur espèce. Un tel courage mérite votre like, n'est-ce pas? Allez! Les corbeaux sont également capables d'évaluer la force de leur adversaire et savent quand le courage peut être plus efficace que la force physique. Il suffit de regarder cette scène plutôt flippante. Le corbeau est tout simplement en train d'écraser le hibou et d'intimider le rapace nocturne. Le hibou ne savait tout simplement pas à qui appartenait cet gangster noir, mais apparemment lui a expliqué lucidement ce qu'il en était. Le corneille s'avance lentement et semble jouer délibérément sur les émotions de la chouette effrayée.
Il croasse, déploie ses ailes, se déplace lentement et de façon délibérément rectiligne afin de faire le maximum d'impression sur l'ennemi. Ce faisant, l'astucieux merle évite un véritable combat. Il est assez fort pour dominer un hibou, mais il peut être accidentellement blessé par les serres acérées de son adversaire. Au lieu de recourir à la violence, le corbeau utilise donc l'intimidation. Et quelque chose me dit que le hibou ne s'envolera plus jamais sur cette corniche. Le héron, aux jambes fines et élégantes, est souvent sous-estimé. Il se promène au bord d'un plan d'eau, ne fait pas de mouvements brusques, a l'air plutôt inoffensif, mais c'est une couverture. Devant vous, un redoutable prédateur. Ses voisins ont manifestement regretté de lui avoir cherché des noises. Le héron attaque à la vitesse de l'éclair et s'empare du poulet d'un autre avant que ses parents n'aient le temps de faire quoi que ce soit. En général, il semble que leur bec ne soit fait que pour attraper de petits poissons. C'est ce que pensait le lapin, qui a commis l'erreur fatale de s'approcher trop près du héron. L'oiseau lui a asséné un coup de poing écrasant en pleine gorge. Le bec du héron a fonctionné comme une épée, et les petites pattes poilues n'ont pas perturbé le chasseur. Le toucan est l'un des oiseaux tropicaux les plus célèbres. Grâce à son apparence inhabituelle et à la combinaison d'un noble plumage noir avec la couleur vive d'un énorme bec, il a acquis une réputation d'oiseau mignon qui symbolise la diversité du monde animal de la jungle. Mais les passionnés de la faune sauvage ne savaient pas à quoi s'en tenir. Lorsqu'on a commencé à étudier le mode de vie des toucans, on a été choqué de voir à quel point ces oiseaux étaient un chasseur brutaux. Le toucan utilise son énorme bec, qui est à peine plus court que le corps de l'oiseau, comme une arme écrasante, à la fois épée, marteau et pince. Ce perroquet a sous-estimé le toucan. En observant apparemment ce parent tropical du lapi qui mangeait des fruits, le perroquet l'a laissé s'approcher trop près et en a payé le prix. D'un coup puissant, un autre symbole à plumes des tropiques est victime du toucan. Ces oiseaux ravagent aussi les nids des autres et s'attaquent aux oisillons. Et le menu du toucan ne se limite pas aux autres oiseaux. Il se nourrit de végétaux, mais il aime aussi la viande et ne refuse pas de s'attaquer aux mammifères. Cette chauve-souris est devenue le casse-croûte d'un toucan agressif qui a tué la victime en quelques coups prudents de la pointe acérée de son bec. Les chats sont de dangereux prédateurs pour les oiseaux. Ils attrapent les oiseaux urbains, même en vol, mais ce chat ne savait pas à qui il avait affaire lorsqu'il a décidé de s'approcher furtivement d'un hibou. Le prédateur à plumes n'a pas reculé. Au contraire, la chouette a instantanément déployé ses ailes et fait se redresser les plumes de sa tête, de son dos et de sa queue. Le chat est choqué. L'oiseau qu'il aurait pu essayer de maîtriser est soudain devenu 3 fois plus gros que lui. Cette tactique est une technique de défense typique des hiboux et de certains autres oiseaux à plumes. Elle peut sembler plus amusante que menaçante à l'œil humain, mais elle a fonctionné sur le chat. Il a dû renoncer à ses intentions agressives. Lorsque le serpent a repéré les 2 oiseaux, il s'est préparé à attaquer. Après tout, ce ne sont pas des aigles, de quoi sont-ils capables, quoi? Mais il s'est avéré que cette espèce de coucou n'est pas le genre d'oiseau avec lequel on peut jouer. Ils n'ont que faire du venin du reptile, ne lui ont laissé aucune chance d'utiliser ses armes et se sont intelligemment jetés sur l'ennemi depuis différentes directions. L'un des oiseaux saisit la queue, l'autre la tête, de manière à éviter tout risque de morsure. En tout et pour tout, les 2 oiseaux terrassèrent le serpent venimeux en moins d'1 minute. Vous pouvez regarder 3 choses pour toujours. Le feu qui brûle, l'eau qui coule et une grue qui poursuit 2 tigres autour de l'enclos comme s'ils étaient de vilains chatons. Regardez comme ce chat rayé ont fini par essayer de se rappeler leurs instincts de chasseurs. La grue a tout de suite montré qu'elle s'était trompée d'ennemi. Elle n'a pas hésité une seconde et a passé instantanément à la contre-attaque au premier signe de curiosité morbide de la part des bêtes carnivores. Il suffit de regarder comment la grue utilise tous ses avantages dans un combat avec les tigres. Chaque prédateur est environ 25 fois plus grand que l'oiseau. Mais la grue déploie ses ailes immenses, avance agressivement et menace de son long bec acéré. C'est comme si un berger allemand pouvait dominer 2 hippopotames quand même.
Un avantage total en termes de puissance physique et de force ennemie n'est rien pour la grue. Elle poursuit les chats de proie adulte, les plus grandes panthères du monde qui s'enfuient en panique. On a l'impression que l'oiseau s'amuse et se moque des grands prédateurs confus et humiliés. On peut les comprendre. Un bon coup à la tête peut priver le tigre d'un œil, mais la force de ses adversaires est incomparable. Le tigre pourrait balayer l'agresseur à plume d'un coup de patte et le mordre immédiatement après, mais non, la force de caractère dans ce combat est clairement du côté de l'oiseau, qui poursuit ses adversaires jusqu'à ce qu'il se lasse et montre par toute son apparence qu'il s'agit maintenant de son enclos. En théorie, les animaux sauvages devraient avoir peur des machines et des voitures. D'énormes pièces de métal à l'aspect étrange qui émettent un bruit effrayant, non naturel et qui se déplacent très rapidement. Mais la pratique va à l'encontre de la théorie. Ce représentant des corbeaux est un fan inconditionnel des drones et autres équipements bruyants. Et il exprime son attitude à leur égard de manière radicale. L'oiseau se jette sur le drone et commence à creuser des petits trous dans le plastique et dans le fer en plein vol. L'objectif est clair, le vandale à plume veut abattre l'appareil. C'est compréhensible, le drone fait un bruit gênant, interfère avec la chasse et est tout simplement ennuyeux pour lui. Les cas d'attaque d'oiseaux sur les drones sont de plus en plus fréquents chaque année. La raison en est simple. Le premier choc provoqué par l'apparition de ces déchets bourdonnants dans le ciel est passé. Les oiseaux se sont déjà habitués au fait que les drones ne représentent pas une menace sérieuse. Ils essaient donc de se débarrasser de ce voisinage désagréable. Le pilote de ce drone ne s'est manifestement pas rendu compte qu'il dérangeait quelqu'un. Mais il était trop tard. Tout ce qu'il reste de son petit drone après une chute brutale d'une telle hauteur est un tas. Il n'est pas possible de porter plainte pour les dommages causés à la propriété d'autrui. L'oiseau s'en fout, quoi. Le seul point positif est la possibilité de voir l'attaque de l'oiseau du point de vue de la victime de l'agression, mais sans risque de blessure. D'accord, ces enregistrements sont impressionnants, mais on se réjouit que ces oiseaux ne s'attaquent pas à personne, mais seulement à des machines sans vie. Pour être honnête, nous sommes même reconnaissants à cet oiseau. Il a montré que les gens devraient penser à ne pas polluer le ciel avec leurs joujoux, quoi. Que pensez-vous de cette situation? Peut-être soutenez-vous l'oiseau et l'aideriez-vous à abattre le drone d'un jet de pierre? Ou au contraire, êtes-vous un pilote invétéré et aimez-vous faire de la photographie aérienne? Répondez dans les commentaires, ça nous intéresse.